Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet et l'Écho, Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Impôts, panique au gouvernement. Titre aujourd'hui en France qui nous raconte comment l'explosion des impôts locaux de centaines de milliers de retraités a provoqué un affolement au sommet de l'État. Dossier illustré assez drôlement par un dessin de Rançon. Si les retraités ne peuvent pas payer leurs impôts, ils n'ont qu'à se remettre à travailler, suggère un ministre. Macron, tu ne te mêles pas de ça, lui répond furibard Manuel Valls. Manuel Valls, le vrai, qui se partage la une de Libération avec François Hollande. Ça parle des régionales, dont l'enjeu est résumé en 4 mots pour l'exécutif: déclic ou grosse claque. Évidemment, le crash de l'avion russe samedi en Égypte occupe encore une large place dans vos journaux. Le sujet fait la une du Figaro, ou encore de 20 minutes qui s'interroge sur l'hypothèse Daesh. L'humanité consacre une partie de sa une à la victoire du camp du président turc aux législatives. La stratégie de peur d'Erdogan a pesé dans les urnes. La Croix, de son côté, regarde vers l'Allemagne. L'Allemagne inquiète face aux réfugiés, alors que la coalition gouvernementale traverse une forte tension à propos des migrants. Et puis Direct Matin nous fait part d'un projet né sur Internet et qui concerne Béziers. Le maire Front National, Robert Ménard, disait, vous le savez, ne pas vouloir que sa ville devienne la capitale du kebab, souhaitant même interdire l'ouverture de nouveaux restaurants. Contre-pied d'un internaute qui a ouvert une page Facebook, au début pour rire, pour l'organisation d'un festival international du kebab. Mais figurez-vous qu'hier, 35 000 personnes avaient déjà fait part de leur intention d'y participer. Du coup, ce qui était une plaisanterie pourrait bien devenir une réalité. Et ce festival international du kebab avec sauce blanche, salade, tomate, oignon pourrait avoir lieu le 5 mai prochain à Béziers. Qui y va? Qui aime les kebabs? Ah oui, moi j'y vais, sans façon. Eh ben voilà. Comment ça? Non, mais j'aime pas ça. Le kebab. Bon, un bon jambon beurre traditionnel pour Voilà. Julie. À la une des régions, Marion, quelle est votre sélection des unes régionales ce matin? Nombreuses et variées ce matin. La Provence avec ce sondage BVA sur les primaires à droite et à gauche. Chez les Républicains, Nicolas Sarkozy l'emporterait. S'il y en avait une à gauche, Manuel Valls serait en tête. Dans l'Indépendant, légionnaires, gendarmes, hélicoptères, mobilisation en Cerdagne dans les Pyrénées-Orientales pour tenter de retrouver un jeune homme disparu depuis samedi. Et puis si les dernières nouvelles d'Alsace ont décidé de rendre hommage à l'homme qui a fait tomber le mur de Berlin, Gunther Schabowski, mort hier à 86 ans. Le Télégramme a opté pour un sujet plus léger, les records de l'été indien. 22 degrés hier à Perros-Guirec. Vous êtes forte, hein. Quand je vous dis pas quelles sont les 3 unes qui ont attiré votre attention, boum, vous en faites 4. L'histoire du jour, c'est celle d'un lion qui fait pour le coup la une du Midi Libre. Un lion qui se retrouve aujourd'hui en cage dans le jardin d'un maçon à Poussan, tout près de l'étang de Pau. Une détention évidemment illégale. Le trentenaire, père de 2 enfants, n'a aucun certificat, aucune autorisation pour détenir la bête, qui lui aurait été donnée par un directeur de cirque. Alors c'est vrai, le félin de 14 mois est adorable, sauf que s'il est encore tout mignon aujourd'hui, à l'âge adulte, rappelle un spécialiste dans Midi Libre, il pèsera 240 kilos et son maître ne sera plus du tout capable de le gérer. Déjà qu'il a l'air d'avoir un petit peu de mal à se gérer lui-même. Sauf que ce maître, apparemment, il a l'air sûr de son bon droit. Siam, c'est le nom du lion. J'en fais ce que je veux. Je le caresse, il mange, il est heureux. Et le propriétaire a menacé de se suicider si les gendarmes venaient lui enlever son fauve. Une réunion doit avoir lieu aujourd'hui en préfecture pour décider de la marche à suivre. Voilà. Les lions, c'est en peluche. Ce ne sont pas des chats. Voilà. Oh, il est là, il est dans le studio. Ah non, c'est Axel de Tarlet qui vient de me réparer. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, on va en Ukraine, du côté obscur de la force. Ouais, avec l'idée pour le moins farfelue, mais très réussie d'un artiste ukrainien. Il s'appelle Alexander Milov. Il a décidé de prendre au pied de la lettre une loi dans son pays, une nouvelle loi qui veut faire disparaître tous les symboles de l'ère communiste. Exemple, cette statue de Lénine qui trône près d'une cité dans la ville d'Odessa. Ni une ni deux, Milov en a fait une statue de Dark Vador. Et c'est plutôt pas mal. On vous a mis la photo sur le compte Twitter d'Europe 1. Alors la tête de Lénine, elle est recouverte du célèbre casque noir de Star Wars. Il y a une cape qui a été ajoutée, donc Lénine a totalement disparu. Et l'artiste explique sa démarche à la BBC. Je suis né en URSS, je suis l'enfant d'un pays qui n'existe plus, dit-il. Eh bien cette statue est le symbole de la pop culture américaine qui, manifestement, dure plus longtemps que l'idéal soviétique. Alors, il y a une autre raison aussi, c'est que Dark Vador
depuis quelque temps, c'est un personnage politique en Ukraine. Bah oui, il y a quelques autres personnages aussi de la saga. Il y a Yoda, il y a Chewbacca notamment. Il se présente masqué dans des rassemblements, dans des élections également. Alors c'est un mouvement politique qui est observé tantôt avec le sourire, tantôt avec agacement, puisque le personnage de Chewbacca, j'ai vu une vidéo, il a même été arrêté par les autorités il n'y a pas longtemps. J'avoue qu'on a du mal quand même à comprendre où ils veulent en venir exactement. Alors l'artiste, lui, Alexander Milov, il ne veut pas s'arrêter là. Il rêve de sauver toutes les statues de l'ère communiste et de les rassembler dans un parc d'attractions, une sorte de Disneyland. Alors en attendant, il n'oublie pas le bonhomme que nous sommes en 2015, puisque sous son casque de Dark Vador, il a placé un petit spot Wi-Fi, et oui, pour les téléphones portables du quartier. C'est pratique. Et puis c'est moderne, parce qu'à l'époque de Lénine, ils n'auraient pas eu le droit de se connecter sur Internet. Certes non. En même temps, il n'y avait pas Internet. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé, le fondateur d'IKEA, paye ses premiers impôts en Suède depuis 40 ans, c'est-à-dire dans le Figaro. Exactement, c'est Ingvar Kamprad qui a payé 6 Il a un nom millions aussi simple que ses armoires, lui. Je l'ai bien dit, hein. Peut-être pas avec l'accent suédois. Il l'a répété pendant 10 minutes avant l'antenne, je vous jure. Alors, il a payé 6 millions d'euros d'impôts au fisc suédois, soit un taux de prélèvement de 34%. Il faut savoir qu'il était parti en 1973, ce monsieur, Ingvar Kamprad, exaspéré par les impôts suédois qui étaient à l'époque de 87%. Donc, il jugeait que c'était confiscatoire. Donc, la Suède a fait un pas, on va dire, vers des impôts plus acceptables de 34%. Mais on peut aussi dire que ce monsieur, Ingvar Kamprad, a fait un pas... On s'en lasse pas. Hein. Il l'a bossé. a fait un pas puisqu'il accepte, il se montre un peu plus partageur. Il a quand même une fortune de 40 milliards d'euros, donc on peut un tout petit peu partager. Et un peu plus sentimental aussi, puisque ce brave homme a 89 ans, il a perdu sa femme, donc il a décidé de rentrer dans son pays natal. Bref, c'est quand même l'histoire d'une réconciliation nationale. Ça fait 40 ans que ce fantôme avait quitté la Suède. Ce fantôme, je dis ça parce que IKEA, c'est une institution en Suède. Et de ce point de vue, vous savez, on critique souvent la France en disant que nous sommes le pays de la confrontation. Bah, nous, notre Ingvar Kamprad à nous, c'est Liliane Bettencourt qui a la même fortune, 40 milliards d'euros, sauf que nous, elle n'a jamais quitté le pays. Bah, petit coup de chapeau quand même pour Liliane Bettencourt qui paye tous ses impôts en France depuis plus de 40 ans. Vous êtes sûr de ça? Ah oui? Non, non, bien. Ah non, elle paye ses impôts, écoutez, on n'échappe pas au fisc en France. Comment il s'appelle, le patron d'IKEA? Ingvar Kamprad. Est-ce que lui aussi, quand il achète un meuble crnut, là, il manque toujours une vis ou il y a toujours un truc qui se pète? Non, non. Bon, La cheville en bois. La cheville en Ah bois, oui, enfin, toujours. en contreplaqué. Alain Delon, c'est inconnu, c'est sur France 3 à 20h50. Et alors, Eva Rock est complètement sous le charme. Oui, il aura 80 ans dimanche, alors ça valait bien un documentaire. Alors vous allez découvrir ses premiers pas d'enfant, jusqu'à ses premiers pas comme acteur. Il a 20 ans, à ce moment-là, il est d'une beauté mais insolente. Et d'ailleurs, dans une des interviews qui a été retrouvée pour ce film, voilà ce qu'il dit de cette époque. Je me trouvais personnellement fadasse, c'est-à-dire mièvre, jeune. Je me trouvais pas assez physiquement viril. Avec la musique de Tu Miles cherches le Davis. compliment, Alain, là, c'est pas bien. Vous allez le redécouvrir surtout ensuite dans ses plus beaux rôles des années 60, vous savez, sous l'œil d'Yves Allégret, de René Clément et surtout de Visconti, évidemment. C'était le temps du Alain Delon passionnant, passionné, au bras des plus belles femmes, à commencer par Romy Schneider. Le film a été... Julie aussi, Julie, voilà. Le film a été Ça, construit uniquement sur archives. C'est des petits bouts d'interviews qui ont été retrouvés, dont on ignore souvent la date, d'ailleurs, c'est un petit peu dommage, et dans lequel on décèle quand même une sorte de solitude de l'acteur. Un acteur qui sait plus très bien qui il est parfois, et qui parle de lui à la troisième personne. Et d'un seul coup, on vous met une étiquette et vous êtes Delon. Et vous êtes obligé de continuer à l'être, et il faut le jouer, il faut l'être, il faut le rester et le demeurer. C'est là que Delon perd ses repères. Parce que je ne sais plus très bien où j'en suis, parce qu'il ne sait plus très bien où il en est, parce qu'arrive un moment où ça le dépasse, que la machine le dépasse, il faut qu'il court pour rattraper la machine et pour dépasser la machine. Il parle de lui, là. Il parle de lui, Il est, exactement. il est bien ce sketch des inconnus, quand même. C'est le côté obscur de la force. C'est ça. Alors, il ne faut pas que vous cherchiez la polémique ou les petites phrases comme on a pu en entendre récemment. C'est absolument pas l'objet du documentaire. Ça ressemble plutôt à une plongée dans le cinéma des années 60 et 70. Une sorte de biographie qui est extrêmement bien écrite, racontée par Audrey Fleurot, qui a une voix absolument géniale sur la musique de Miles Davis. C'est un peu comme si ce destin était déjà la base d'un scénario pour un prochain film. En tout cas, ça reste un acteur incroyable. Incroyable. Magnifique. oui, Alain Mais Delon. les extraits de films, ça Qui nous fait n'aurait pas pété un replonger. plomb avec oui, une carrière vraiment. pareille, voilà. Ouais, vraiment. Alain Vraiment. Delon, j'ai dit 2 fois, tiens. C'est inconnu, c'est sur France 3, 20h50, 20h50. Rideau sur le kiosque.